Bonjour, et nous voici encore là pour vous présenter Academia Initial Software, la partie cliente, qui est la partie qui vous permet d'accéder à votre poste de travail et voir comment vous allez l'utiliser. Donc dans ces tutoriels, nous n'allons pas vous montrer comment utiliser Academia, mais nous allons vous présenter les différentes fonctionnalités qui sont donc implantées dans cette application. C'est la partie cliente. Voilà, lorsque vous lancez notre application, voilà son icône est là, ici au bureau. Lorsque vous la lancez, voilà comment ça ouvre. Ça vous donne cette interface ici qui demande à chaque utilisateur de mettre son nom d'utilisateur et son mot de passe afin d'accéder à son poste de travail, parce que chaque poste est lié à un mot de passe et chacun ne peut qu'accéder à son poste de travail. Donc là nous allons utiliser un compte par défaut que nous avons créé, admin, qui va nous permettre d'accéder à toute l'application pour vous présenter les fonctionnalités. Voilà, là nous sommes connectés. Et si les mots de passe n'est pas correct, regardez ce que ça va donner comme message. Nous sommes là, si on dit admin comme mot de passe et je mets un autre mot de passe qui n'est pas vrai, regardez, ça me dit le nom d'utilisateur ou le mot de passe incorrect. Donc là j'ai saisi des informations qui ne sont pas correctes et là je vais mettre le vrai mot de passe et puis ça va nous permettre. Voilà, là nous sommes connectés. Et ici en bas, vous voyez, la personne qui est connectée, c'est un administrateur. Donc le nom d'utilisateur est là, admin. Et donc sa catégorie, donc son niveau d'accès aussi, c'est un administrateur. Donc voilà, l'application est là. Lorsque vous ouvrez, les différentes fonctionnalités sont là. Les menus ici principal, ici quand vous voyez comme ça, les raccourcis là, ce sont des raccourcis des fonctionnalités de base, les fonctionnalités que vous utilisez chaque fois. Ce sont des fonctionnalités qui sont là, mais il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont cachées ici selon des groupes. Vous voyez, quand là nous sommes ici, donc dans la barre de menu, nous avons le fichier, opération journalière, nous avons l'accès aux différents rapports, nous avons les paramètres de base et nous avons les paramètres des systèmes et quelques interfaces ici que nous allons vous présenter tout au long de ces tutoriels. Voilà, ici, si nous voulons accéder à chacune des fonctionnalités, nous allons prendre la première fonctionnalité ici, profil étudiant. Si je clique ici, je peux accéder directement au profil étudiant. Il est aussi possible de passer par ces raccourcis, de venir dans opération journalière, je vais dans académique et puis il y a profil étudiant ici en bas. Donc ça m'amène ici la même interface ici. Donc quand j'arrive ici, c'est pour enregistrer les informations d'un nouveau étudiant qui n'est pas encore dans les systèmes. Donc cette opération consiste à créer l'étudiant pour que le système lui attribue un numéro matricule et un code qu'il va chaque fois utiliser pour passer ses examens en mode anonymat. Soit s'il veut envoyer des requêtes dans les systèmes, c'est le même code là qu'il va toujours utiliser. Et voilà, ici vous mettez que si vous remplissez donc les informations de l'étudiant, voilà où il y a des astérisques, ce sont les zones qui sont obligatoires. Mais sauf que pour le matricule, c'est le système qui crée ça automatiquement. Donc vous n'avez qu'à mettre les noms, poste, nom, les informations là. Et puis le système va créer un numéro matricule automatique pour cet étudiant. Et là vous avez la possibilité, lorsque vous voulez enregistrer le profil de l'étudiant, d'associer ce profil avec sa photo. Et la photo qui va vous servir pour produire donc, sa carte d'étudiant et d'autres rapports qui nécessitent la photo. Si vous avez donc la photo enregistrée sur votre ordinateur ou soit sur un support magnétique, H-disque, ou soit disque dur, vous pouvez passer par ici, cliquez là-bas, ça vous permet donc de parcourir votre machine pour aller trouver une photo que vous voulez utiliser. Je vais voir sur ma machine si je peux avoir une photo. Et vous allez voir comment, par exemple là, on a une photo comme ça, si on prend ça, voilà. Là, on a exporté une photo comme ça et puis si on remplissait les informations ici, on clique ici sur regarder, directement ça enregistre cet étudiant avec sa photo. Si on n'a pas la photo sur la machine, il est possible de capturer la photo à partir d'une webcam. Donc là, on passe par des deuxièmes motos ici. Quand on clique là, regardez l'interface qui vient. Et là, moi j'ai une webcam connectée sur ma machine. Quand je lance ici, lancer caméra, ça va ouvrir. Voilà, là, ça ouvre ma webcam. Et là, je peux prendre ma photo. Je suis là, donc je peux voir comme ça. Et quand je positionne la photo de l'étudiant et je clique sur capturer, directement la photo va aller sur la zone ici.
Et voilà, c'est ça l'interface ici. Donc ne confondez pas l'interface ici profil étudiant avec l'inscription. Ça c'est pour les profils. Après ça, on peut passer maintenant à inscrire l'étudiant dans une promotion. Et c'est là, c'est passe, même si on... Vous voyez ici, si je suis là, donc à partir d'ici, je peux dire inscrire, je passe ici. Ça va m'ouvrir la deuxième interface ici pour maintenant inscrire l'étudiant dans une promotion. Et voilà, là, ça va me demander donc de chercher l'étudiant. Donc ici, je vais taper l'identité de l'étudiant. Si je cherche un étudiant là, par exemple, vous voyez, regardez, je cherche et puis la photo de l'étudiant vient là pour plus de précision. Et son identité et son numéro matricule se remplit automatiquement ici. Et là, je peux sélectionner sa promotion, l'option, sa vacation. Et je peux sélectionner l'année à laquelle je vais l'inscrire. Et je vais remplir tous les différents champs qui sont là. Et puis je fais donc enregistrer, donc sauvegarder. Donc je peux sauvegarder, je peux supprimer. Si je ne trouve pas un étudiant ici, regardez comment l'application est très bonne. Je peux passer par ici pour aller voir la liste de tous les étudiants qui sont donc enregistrés dans le système. Et je peux faire une recherche à partir d'ici et trouver un étudiant rapidement. Donc je peux chercher ici. Une fois que je trouve un étudiant ici, je peux cliquer sur son nom comme ça. Et puis son matricule va se remplir ici sur le champ. Donc pour inscrire c'est ça. Donc si quand je suis sur profil étudiant, donc je vais passer et je viens donc je suis sur profil étudiant, je vais passer par ici pour arriver ici. Mais il est aussi possible qu'un étudiant qui existe déjà dans le système, on n'a pas besoin donc de passer par profil étudiant, mais on peut directement l'inscrire en passant par ici. Donc là, je clique ici, je commence à mener sur le profil étudiant, ou soit je viens sur opération journalière, académique, et puis il y a ici inscription. Donc c'est la même chose, ce sont les différents chemins qui nous amènent sur notre interface ici. Là, lorsque vous inscrivez un étudiant, vous voyez ici c'est un nouveau étudiant, selon les vademecum, il faut toujours enregistrer aussi ses occupations postes et secondaires. Donc cette interface ici vous donne cette possibilité-là. Donc ici vous enregistrez les activités postes et secondaires de cet étudiant dans les systèmes. Et là, vous cherchez l'étudiant dans les systèmes, et puis vous allez les trouver, le sélectionner, puis vous associez toutes ces activités postes et secondaires là. À part ça, il y a aussi le dossier. Vous signalez au système les différents dossiers que l'étudiant a menés pendant son inscription. Donc ici, vous allez créer les différents dossiers que l'institution exige aux étudiants quand ils sont nouveaux. Et ici, vous associez chaque étudiant quand il arrive avec ce dossier d'inscription. Voilà. Et c'était ça, donc l'interface inscription. Et ici, vous pouvez faire des recherches pour savoir si un étudiant est déjà inscrit. Parce que donc, vous devez savoir qu'un étudiant ne peut qu'inscrire une seule fois dans le système pour une année. Donc, il ne peut pas inscrire dans 2 promotions ou dans 3 promotions à la même année. Voilà un peu comment l'interface d'inscription sort. Et après ça, il y a ici sur l'aspect académique, il y a maintenant, lorsque vous inscrivez un étudiant, il est possible que vous puissiez signaler ses cours de complément. S'il a des cours de complément qui n'ont pas soit fini dans une promotion, et si ça vous permet de signaler ces cours-là de complément. Donc quand vous entrez ici, ça vous permet ici, vous voyez comme là, j'ai un étudiant qui avait des cours de complément, tout. Donc là, je sélectionnez les cours, vous signalez ces cours-là, et ça vous permet de suivre son évolution. Si l'étudiant n'a pas fini ces cours-là de complément, il ne peut pas avoir les relevés dans les systèmes, parce que les systèmes, nous allons voir ça lorsque nous allons commencer à afficher nos différents rapports, et vous allez voir comment ça va se comporter. Et à part ça, nous sommes ici encore dans l'académique, il y a la partie ici des cotations. La partie des cotations ici, c'est la partie la plus majeure. Donc, il faut maintenant faire la cotation des étudiants dans les systèmes. Lorsque les étudiants sont inscrits dans les systèmes, donc ici, ça vous permet maintenant à chaque secrétaire du jury d'accéder dans son jury et de faire la cotation de ses étudiants. Parce que la cotation s'effectue par jury. Donc, quand nous sommes là, vous voyez que nous sommes connectés comme administrateurs, mais arriver ici pour accéder dans un jury, ça me demande encore un deuxième mot de passe qui est lié à cette promotion. Donc c'est le mot de passe là que nous allons donner pour accéder dans une des promotions. Nous allons prendre une promotion comme là, j'ai un CSI, donc, et puis quand on met le mot de passe, on valide. Voilà maintenant l'interface qui vient. Ça nous dit nous sommes à Jean 1 CSI jour. Donc l'interface ici nous permet de faire quoi? Faire la cotation des étudiants de cette promotion. Et voilà ici. Ici il y a deux, donc il y a le système de cotation par anonymat et par le système traditionnel. Donc
ça dépend de l'institution. Si vous voulez faire donc utiliser les systèmes traditionnels, ou soit l'anonymat, cela dépendra de vous. Et ici, quand vous faites la cotation ici, il est aussi possible de faire la cotation de tous les étudiants d'un coup. Et voilà, l'interface est ici. Quand vous entrez là-bas, vous allez voir qu'ici, on a tous les cours qui sont affectés dans cette promotion ici déjà 1 CSI pour cette année. Les cours sont là, donc quand on sélectionne comme ça, et on va voir quand donc, les étudiants ici, comme on n'a pas que lancé, donc on n'a pas que lancé les opérations de cotation, c'est pourquoi vous voyez ici, il n'y a rien, mais nous allons essayer de lancer ici. Pour essayer de voir ce qui va se passer là-bas. On va encore ici. C'est notre interface. Puis nous venons ici, période sur la session. Nous allons générer les codes comme ça. Et puis là, c'est pour dire que nous lançons déjà la cotation des étudiants dans les systèmes. Nous allons attendre que cette opération prenne fin. Fait d'évoluer. Là, c'est en train de créer les différents codes des étudiants pour la cotation par anonymat. Donc, ça va prendre pour chaque étudiant, ça va l'associer avec un code que lui-même il ne saura pas, même son enseignant ne le sait pas. Il y a que les systèmes et les secrétaires du jury qui le savent. Donc, nous allons voir comment ça va marcher. Prend un peu du temps parce que vous voyez, là nous avons 579. Voilà, là c'est fini. Quand on clique ici, si on clique là-bas, vous allez voir que non, ça va nous afficher la liste de tous les outils avec les codes générés. Voilà, donc voilà ce qui est fait. Et les codes qui sont générés sont sur cette colonne ici, code session. Et ces codes-là sont par session. Voilà les codes, donc ils sont là. Ça, c'est le code que l'étudiant va mettre ici pour sa copie d'examen. Et c'est les codes que maintenant l'enseignant va voir. Et donc, ça ici, donc l'étudiant va mettre ça comme code et l'enseignant voit ces codes ici. Il n'y a que le secrétaire du jury qui s'est marié ces deux codes ici pour savoir s'il s'agit de quel étudiant. Une fois lancé la commande, maintenant nous allons partir dans notre interface ici de cotation pour se connecter dans cette promotion ici et aller voir comment nous pouvons faire la cotation ici. Lorsque nous sommes ici maintenant, voilà maintenant notre liste est remplie des codes des étudiants qui sont inscrits dans cette promotion ici pour cette année. Et là, regardez, si on fait comme ça, donc nous avons toutes les possibilités. Regardez ici, une fois qu'on met les points ici, on peut valider. On peut aussi vérifier ici, dans ce cours ici, il y a quelques étudiants qui sont déjà cotés. Et ici, il y a ceux qui ne sont pas cotés. Et ici, quand on dit nos côtés, c'est pour vérifier s'il y a des étudiants qui ne sont pas cotés dans un cours. Et ici, si on veut dispenser donc toute la promotion de ce cours, on dit que non, bon, ce cours ici, tout le monde donc elle a fait peut-être dans une autre promotion, nous allons dispenser toute la promotion, on peut passer par ici. Et si le cours n'a pas été suivi l'année, on peut aussi les reporter. Et si à partir d'ici, on peut reporter les cours. Voilà la cotation. Et ici, à partir d'ici, on peut voir la liste de tous les cours de cette promotion. Donc ce sont les différents cours qui sont donc affectés à cette promotion pour cette année. Donc si nous faisons comme ça, vous voyez, les titres de tous les cours sont là, avec le volume horaire. Et nous voyons l'état ici, il y a des cours qui sont terminés, il y a des cours qui sont en cours. Comme là, c'est un cours qui est en cours, donc c'est un cours qui n'est pas encore fini. Mais là, partout là où il y a terminé, donc ce sont des cours qui sont terminés. Et on ne peut pas coter les cours qui n'est pas encore terminé. Donc un cours qui est en cours comme ça, ou soit en attente, donc ça ne sera pas affiché dans notre liste ici. Et puis ici, sur la partie des compléments, s'il y a des étudiants de compléments dans cette promotion, on peut aussi intégrer les cotations ici, afin de les délibérer dans ces cours-là. Et puis il y a ici cotation des travaux. Maintenant ici, cotation des travaux, vous allez voir quand j'entre là, comme je suis à Gen 1, il n'y a pas de travaux, de cotation supplémentaire pour une promotion montante comme Gen 1, jeudi M1, ou soit d'autres promotions. C'est pourquoi vous voyez que ça me dit cette promotion n'a pas la cotation supplémentaire et je ne peux pas accéder à cela. Mais si je suis en G3, directement ici, je vais accéder pour aller voir la cotation ici. Donc, pour aller voir comment je peux faire la cotation des rapports des stages, des travaux comme TFC, mémoire, c'est à partir d'ici que nous allons les faire. Voilà l'interface de la cotation. Après la cotation ici, vous allez voir, il y a la gestion des cours. Aussi une base. Donc c'est la même chose comme nous sommes ici, la gestion des cours.
On peut, même la cotation là où nous venons, on peut aussi accéder ici, ça nous amène notre login ici. Et pour la gestion des cours aussi, c'est la même chose. Ça s'effectue par section ou soit par faculté. Donc, chaque doyen de faculté ou chef de section a son mot de passe qui lui permet seulement d'accéder aux informations de sa section ou soit faculté en passant par un deuxième mot de passe. Donc, quand là, si on vient ici, c'est la même chose. Si nous entrons ici, gestion des cours, ça nous amène une deuxième fenêtre comme ça qui nous demande de se connecter. Et puis là, nous avons section ou faculté. Chacun sélectionne sa faculté. Et puis, il met le mot de passe de sa faculté pour accéder. Comme là, si je mets comme ça, et puis je sélectionne, je mets le mot de passe. Je vais mettre un mot de passe comme ça. Si je mets un mauvais mot de passe, ça va refuser. Voilà que là, ça passe parce que j'ai mis un bon mot de passe. Et quand j'accède là, je suis en informatique et gestion des affaires. Donc, je ne vais pas voir d'autres informations que les informations de ma faculté ou soit section. Voilà, vous voyez, l'interface est là. Ça nous permet d'affecter les cours aux enseignants et de mettre les timings, à quelle date les cours vont commencer et à quelle date ça va prendre effet, afin de suivre l'évolution des cours durant l'année. Et là, ici, vous allez chercher l'enseignant, puis vous allez activer le cours, parce que vous cherchez là comme ça. Vous allez voir qu'il y a l'enseignant. Et dans le système ici, l'enseignant a mis une photo, sa photo va venir ici. Et voilà. Si vous affectez le cours. Et puis sinon ici, vous avez la possibilité de signaler si un cours a commencé, vous démarrez. En faisant clic droit ici sur la ligne du cours. Vous pouvez démarrer un cours. Vous pouvez mettre un cours en attente et puis vous pouvez signaler si un cours est déjà fini. Et cela s'effectue aussi automatiquement si les dates ici sont respectées. Si vous avez mis des dates qui sont vraies là, donc c'est respecté et ça va se passer. Une fois fini, parce qu'il y a la présence automatique qui s'effectue parce qu'on a les cartes des étudiants par les codes barres pendant les examens et même pour la présence. Donc il faut maintenant programmer les examens. Ici, quand vous entrez là-bas, chaque chef de section doit programmer les examens pour sa faculté ou sa section et selon les promotions. Donc vous allez voir ici, on a seulement des options qui sont liées en informatique parce que je suis dans l'informatique. Je ne peux pas voir des options des autres sections ou facultés. Donc c'est pourquoi ici, je programme mes examens ici afin de permettre des suivis automatiques. Voilà. Voilà, et puis la gestion des cours, l'interface qui nous permet de faire la gestion des cours. À part la gestion des cours, nous sommes là. Vous allez voir qu'ici, c'est la partie académique. Nous avons aussi profil enseignant. Ici, profil enseignant, c'est pour enregistrer les enseignants. C'est presque la même chose comme quand on a enregistré un étudiant. Donc les informations sont à remplir comme d'habitude. Vous mettez toutes les informations. Et pour la photo, c'est la même procédure. On peut prendre la photo de l'enseignant à partir d'ici comme on a fait pour un étudiant avec notre webcam. Donc c'est un peu comme ça. On peut prendre la photo. Donc c'est un peu ça. On prend la photo. Et puis on capture ici. La photo est là. On peut fermer ça. Ici on a la photo sur la machine. On peut parcourir à partir d'ici comme on a fait pour un étudiant. Et puis ici on peut voir la liste des enseignants qui sont déjà dans les systèmes. Et puis voilà. Là il y a des enseignants qui sont là. Un enseignant qui existe déjà, on ne peut plus les créer. Même après 10 ans, comme il est déjà là, il suffit juste de lui affecter un cours. Et lorsqu'on crée un enseignant, regardez ici, on doit lier l'enseignant avec sa spécialité. Et si une spécialité n'est pas recréée, donc vous venez ici sur domaine et spécialité, vous pouvez créer des domaines et vous créez des spécialités pour ces enseignants, afin de savoir chaque enseignant avec sa spécialité. Et la spécialité est dans un domaine. Et c'est ici que nous créons cela. Voilà l'interface qui nous donne la possibilité de faire ça. Si on veut créer un enseignant. Voilà donc si l'aspect académique, donc les fonctionnalités que vous avez à manipuler. Ce n'est pas tout quand nous allons arriver au niveau des paramètres ici. Nous allons voir donc les paramètres, comment paramétrer donc l'application pour que l'année académique puisse commencer. Ici nous avons autre ici. Nous avons la bibliothèque, la gestion de la bibliothèque. Donc quand vous entrez là-bas, vous voyez ici donc pour gérer la bibliothèque, donc la lecture. Donc chaque fois donc les lecteurs qui viennent, quand il a un ouvrage, vous le gérez à partir d'ici. Quand est-ce qu'il est entré dans la bibliothèque, quand est-ce qu'il est sorti, pour voir la tendance là, et puis voir donc la statistique de fréquentation
donc, des lecteurs dans la bibliothèque. Donc, vous allez voir ici, il y a donc, si vous voulez, donc quelqu'un voulait emprunter un ouvrage, vous avez la possibilité de donner, et puis le système va vous permettre de faire, donc, de le relancer si la date donc, est à l'échéance. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter vos ouvrages quand vous entrez là-bas. Regardez, vous mettez les titres et toutes les informations de vos ouvrages. L'application vous donne la possibilité de faire beaucoup de choses. Et pour le lecteur, vous avez ici, regardez, lecteur. Ça, c'est l'interface qui est là. Ça vous permet à tout lecteur de faire une demande à la bibliothèque. Il peut faire la recherche donc ici de son ouvrage. Il tape les titres, ou soit les noms de l'auteur, ou soit l'édition, quelque chose qu'il connaît sur sa recherche. Et puis ça va lui chercher ce qu'il veut. Et puis il va chercher, il va voir les codes de son ouvrage. C'est les codes là qu'il va amener auprès du gestionnaire de la bibliothèque afin qu'il trouve l'ouvrage dont il a besoin. Et ça, c'est pour la gestion de la bibliothèque. Et ici, nous avons les contrôles ici à l'examen. Regardez là. Ici, c'est dans la salle d'examen pour chaque étudiant qui a sa carte et les scanners de code barre. Lorsque l'étudiant a fini son examen, il faut maintenant faire le pointage, savoir si réellement il a remis sa copie d'examen. Et ici, ça vous permet de faire cela. Donc, quand vous êtes là, ici, vous scannez les codes de l'étudiant. Par exemple, là, si vous mettez une date, on prend une date là où on a programmé l'examen le 10 comme ça. Si quelqu'un voulait scanner sa carte là, donc le code de l'étudiant viendra là-bas et puis pour savoir comment c'est signalé, vous allez voir qu'ici, ça va changer de rouge en couleur verte. Là, c'est uniquement ça coché que l'étudiant est venu. Nous allons juste faire un test là-bas. Voilà, comme c'est là, ça le pointe qu'il est présent. Donc celui-là est déjà présent. Quand nous allons voir si les rapports là, de ce jour, nous allons voir que non, le 10 là, c'est l'étudiant été présent. Voilà. À part les contrôles ici, nous avons la partie DSI, donc direction du système d'information. C'est la partie clé du système. Ça permet, ça vous donne la possibilité de faire la visite, donc d'imprimer les cartes d'étudiants, de charger donc les cartes. Parce que vous voyez ici, si on prend le cas des cartes d'étudiants, ici on dit charger carte. Si nous sommes là, ici c'est pour vous permettre de faire quoi? Vous avez fait le design de votre carte d'étudiant en Photoshop, vous avez fini. Maintenant vous venez ici pour télécharger donc pour charger ces designs dans les systèmes afin que les cartes d'étudiants puissent prendre ces nouveaux designs là. Donc quand vous êtes là, carte d'étudiant ou soit carte de service pour les agents. Donc quand je clique ici, ça me permet de récupérer la photo recto. Parce qu'ici c'est pour le recto et ici c'est verso. Donc quand je clique ici, ça me permet de parcourir une photo. Donc là, si je dis que c'est ça, le design de ma carte, donc c'est ça qui sera comme design de ma carte. Mais je ne vais pas quand même valider ça. Donc ici, je clique ici, ça c'est pour le verso. Donc, regardez comment l'application est vraiment paramétrable. Vous n'avez pas à prendre beaucoup de temps pour l'utiliser. Et ici, regardez, signature, pour les différents noms qui vont apparaître ici, les rapports. Il faut mettre les noms de l'administrateur de budget. Vous mettez les noms du DG et le secrétaire général académique pour que ces différents noms-là puissent apparaître dans les rapports que chacun a les droits de signer dans les systèmes. C'est ici que vous signalez tout cela. Et voilà, ici vous avez la possibilité d'imprimer la carte d'étudiant. Si nous sommes là, on va imprimer la carte d'un étudiant. Par exemple, là on va voir comme cet étudiant ici. Nous allons voir si sa carte peut être imprimée quand on est là. Cet étudiant a déjà une carte imprimée pour cette année. Voilà comment le système est très intelligent. Là, il ne peut pas imprimer donc, une carte deux fois pour un étudiant. Donc, si l'étudiant avait déjà une carte pour cette année, mais si l'étudiant quand même perdu sa carte et que nous voulons lui donner une carte par dérogation, donc le système nous a dit qu'on peut passer par la dérogation. Et pour passer par la dérogation, voilà, il n'y a que ces boutons ici, on clique là-bas et ça nous dit vérification d'impression. L'étudiant, lui, il peut maintenant avoir l'autre carte. Donc là, si nous entrons maintenant ici, ça nous demande maintenant d'afficher la carte. Voilà, nous avons la carte d'étudiant là-bas. On peut avec donc, le QR code qui permet maintenant de faire donc, les différents contrôles. Donc, le contrôle des paiements, contrôle des présences au cours et même contrôle des présences à l'examen.
Et donc, ce design-là, c'est à vous de concevoir le design de votre carte et puis de charger dans le système. Et ça va remplacer ce qui est là. Voilà, ça c'est pour la carte d'étudiant. Ici, il y a la gestion de visibilité. Si un étudiant n'est plus actif à l'institution, on peut venir ici, on peut le désactiver. Un étudiant qui a été désactivé, on peut aussi l'activer. Ici, l'interface ici vous permet, si vous êtes à la fin, au début d'une année, les étudiants qui étaient déjà dans une de promotion, dans une année, par exemple là je vais prendre une année passée, là où nous avons des informations, je ne veux pas une information comme ça, et qu'on affiche là, on peut prendre tous ces étudiants et nous les faisons monter dans une promotion supérieure à une autre année. Donc c'est ce qui s'effectue ici. Donc on peut prendre tous ces étudiants et nous les inscrivons dans une autre promotion à l'année en cours. Donc il est possible que nous puissions le faire pour ne pas donner beaucoup de boulot aux gens qui sont chargés à l'inscription. Et si on le fait comme ça, ça nous permet de prendre tous ces étudiants et les transférer dans une année, ici dans une autre promotion. Voilà comment l'application est vraiment intelligente. Donc ça vous donne la possibilité de travailler aisément et ça prend beaucoup de temps. Donc ici, vous le faites. Et si vous prêchez aussi la session, c'est l'interface la plus générique maintenant. Et puis, si vous allez faire la cotation par anonymat, c'est l'interface ici qui vous donne la possibilité de générer les nouveaux codes pour les étudiants afin de faire la cotation par anonymat. Parce que quand on parle d'anonymat, donc on évite afin que les codes que l'étudiant utilise à l'examen, que l'enseignant puisse accéder à ces codes-là. C'est pourquoi on doit générer de nouveaux codes à chaque session. On doit générer un nouveau code ici pour un étudiant. Après, les codes ici, vous voyez ici, code est prévu, c'est le code que l'étudiant a chez lui et c'est le code qu'il va toujours mettre ici sa copie d'examen. Et ce code-là, quand sa copie arrive au niveau du secrétariat du jury, et voilà le code que le secrétaire du jury va associer sur la copie de l'étudiant pour permettre l'invisibilité de ces codes ici chez l'enseignant. Voilà comment ça va se passer. Et puis, vous avez vu comment on a fait, c'est juste question de cliquer ici à une session. Et puis, vous voyez, quand je clique comme ça me dit les codes pour cette session en cours ont été déjà générés. Donc, je ne peux pas générer ça deux fois parce qu'un code créé ne peut plus être répété. Mais à la session prochaine, donc là, nous sommes à la première session. Si c'est la deuxième session, ça va me donner la possibilité de les refaire. Voilà ici, les opérations que vous avez à faire ici. Il est aussi possible ici d'avoir des jetons pour les étudiants à l'examen. Comme là, si je clique ici, jeton session, donc ça vous affiche un jeton comme ça. Si vous ne voulez pas faire donc le pointage automatique par le scannage des codes, des QR codes, vous pouvez passer par donc ces différents jetons où les surveillants vont chaque fois signer à la fin de chaque session. Mais si vous allez faire des pointages automatiques dans la salle d'examen comme on vous a présenté, je pense qu'il serait générique et dépassé par ça parce que avec les QR codes c'est plus facile et puis c'est plus aisé. Voilà quelques interfaces que nous avons présentées. Et ici, l'interface ici, vous allez voir ça plus quand nous allons commencer à afficher les différents rapports. Donc c'est l'interface qui vous donne la possibilité d'imprimer tous les différents rapports sur le système que vous voulez. Donc ici vous allez voir, il y a beaucoup de paramètres là-bas et ces différents paramètres sont manipulables par vous-même pour voir comment vous allez imprimer les différents rapports. Et nous allons voir ça quand nous allons arriver à la partie des rapports. Et là, pour ça, nous sommes ici, contrôle des présences. Quand nous sommes là, au niveau du contrôle des présences, il est possible que chaque jour, vous puissiez vérifier la présence des étudiants en scannant leur code, leur carte ici, comme on a fait avec l'examen. Donc c'est la même chose qui s'effectue ici. Vous scannez, vous voyez ici, présence. Mais quand on est comme ça, c'est pour vérifier les frais. Donc si on scannait le QR code de quelqu'un ici, par exemple celui-là, si on fait comme ça, voilà, ça nous dit le total qu'il doit payer l'année, ce qu'il a déjà payé et les soldes là. Donc ça vérifie notre situation de paie d'un étudiant ici. Donc on peut vérifier ça même si on n'est pas dans la comptabilité, on peut vérifier ça à partir d'ici. Et si on veut maintenant pour la présence, si on coche ici, donc là c'est pour faire la présence. Et c'est la même manifestation qu'on a vu pour le contrôle des examens. Donc ici, vous allez voir que non, ça va chaque fois changer en couleur verte lorsque l'étudiant a scanné sa carte. Donc voilà un pays, c'est le système. Et ici, à part ça, ce sont quelques fonctionnalités qui sont là. Maintenant, du point de vue financier, regardez ici à la finance, les fonctionnalités que nous avons. Nous avons la gestion budgétaire qui
qui est là premièrement. Donc pour gérer les budgets. Donc le budget au début de l'année, quand nous sommes là, donc budget. Voilà l'interface qui vous permet donc, de faire quoi? De recenser donc les différentes prévisions que vous avez pour l'année. Donc ici vous allez enregistrer les différentes prévisions que vous prévoyez pour une année. Vous les enregistrez ici, associés à des comptes qui sont créés au niveau de la comptabilité. Voilà. Et là ça vous permet de faire un suivi et de voir les niveaux d'exécution de chaque compte. Nous allons voir ça quand nous allons voir la partie comptabilité. Et ici, après ça, nous avons comptabilité. Donc l'interface ici permet aux comptables de passer les écritures comptables spécifiques. Parce que beaucoup des écritures sont déjà passées. Regardez comme là, paiement frais, tous les différents frais là, donc les dépenses qui sont enregistrées au niveau de la caisse. Donc ça s'implique automatiquement ici à la comptabilité. Donc le comptable n'a plus à passer beaucoup d'opérations. Lui, les opérations qu'il passe ici sont des opérations donc, spécifiques. Donc les opérations qui ne sont pas passées à la caisse, ce sont des opérations que les comptables lui dépassent ici. Par exemple, donc opération caisse, banque, ce sont des opérations que les comptables lui peuvent passer ici. Et après ça, nous avons une interface ici pour la gestion des dépenses. Donc les différentes dépenses de l'institution, c'est ici que vous les enregistrez. Donc, et chaque dépense que vous enregistrez est associée donc, à un compte. Vous voyez ici, quand on paramètre, on crée les dépenses que l'institution paye. Donc, avoir ici, qui sont liés à des comptes là de comptabilité, afin de faire des suivis budgétaires et voir les niveaux d'exécution de chaque compte là que nous avons mis au niveau du budget. Par la gestion donc, des dépenses, nous avons ici la gestion des dettes. Ici au niveau de la gestion des dettes, donc, ça vous permet de faire des suivis des étudiants insolvables d'une année, parce que ça peut arriver que quand vous arrivez à la fin d'une année et que les étudiants n'ont pas fini à payer les frais, donc ces étudiants sont insolvables. Et les étudiants malais peuvent venir l'année prochaine s'inscrire. Si le système n'est pas intelligent, donc ça va les inscrire et puis ça ne va pas faire ces recouvrements. Ici, un étudiant qui a une dette, automatiquement le système l'envoie ici s'il a fini l'année avec dette, donc le système va le récupérer automatiquement ici et puis ça va faire le suivi. Donc tant qu'il n'a pas encore payé donc, cette dette, le système ne peut pas lui accepter de payer les frais d'une année quelconque. Donc ici vous avez la possibilité d'ajouter les types de dettes. Un étudiant peut avoir donc c'est de l'institution. Mais plus de dettes sont liées aux frais académiques parce que c'est le seul compte que l'étudiant a à rendre à l'institution. Voilà, l'interface qui vous permet de faire ces suivis-là. Et chaque fois que vous voyez recherche avancée, ça vous permet de faire les recherches des étudiants dans les systèmes. À part la gestion des dettes, nous avons ici maintenant la meilleure des choses, le paiement des frais. C'est ici que maintenant la caissière, elle enregistre toutes les entrées, donc le paiement des frais académiques effectués par les étudiants. C'est ici que cela s'effectue. Et voilà comme le système est très intelligent. Yannick parle ici le formulaire, là vous allez voir le type de frais que l'étudiant a payé. Lorsque nous allons voir la partie des paramétrages, vous allez voir là où on est en train de paramétrer les frais et on affecte les frais dans des promotions. Et c'est ces frais-là, quand un étudiant est inscrit dans une promotion, ça permet à lui donc ici, lorsqu'il paye, c'est donc le système qui répartit les différents frais selon donc, les niveaux que nous avons donnés à ces frais-là par promotion. Nous allons voir ça en détail quand nous allons arriver au niveau des paramétrages des frais. Et donc l'étudiant ici, le caissier n'a pas beaucoup de travail, il n'a qu'à mettre les mots. Il cherche l'étudiant ici par exemple, là, un étudiant comme ça, il le cherche. Quand vous voyez là, pour cet étudiant, le système ne va plus accepter de lui attribuer des frais parce qu'il est déjà à 0 francs payé, il n'a plus de dettes. Donc si on essaie ici, ça ne va pas accepter. Donc le caissier, quand il trouve l'étudiant en question, il n'a qu'à mettre ici les montants et sélectionner si l'étudiant a payé par quel moyen. Parce qu'il peut payer par caisse, donc en espèces, il peut payer par la voie bancaire ou comment. C'est à vous de créer les différents modes là que vous avez. Et lorsque vous créez ça, on va mettre les montants, comme on le disait, la date de paiement. Et puis si l'étudiant a payé par voie bancaire, il peut mettre le numéro du bordereau ici pour faire le suivi. Et puis enregistrer. Et puis lorsqu'on enregistre, on peut voir donc, les récits comme ça. Voilà les récits. Et les récits là, donc il suffit de l'imprimer et puis remettre à l'étudiant.
Vous l'imprimez, voilà, vous avez la liste de tout, vous l'imprimez là-bas, comme quand vous imprimez à Word, et c'est la même chose ici. Regardez ici le récit, ce qui se présente. Ici, total à payer, ça vous présente les total que l'étudiant doit payer durant l'année. Quel est le montant qu'il vient de payer? Il vient de payer 49 $. Et voilà, le total qu'il a déjà payé durant l'année. Depuis qu'il a commencé à payer, il a déjà payé 234 $. Donc, ce reste à payer, il n'a plus de dette, zéro. Donc, cet étudiant est en ordre. Voilà comment le système est intelligent. À part ça, voilà les différentes fonctionnalités que vous avez à manipuler. Avant de voir les rapports, voyons un peu les paramètres, les différents paramètres ici. Donc, nous allons voir les différents paramètres avant de voir les rapports, parce que nous allons finir avec donc, les outputs qui sont les rapports, et là vous serez vraiment réjoui de voir les différents rapports qui sont donc produits par ces systèmes. Regardez ici au niveau des paramètres de base. Quand on est là, nous avons deux catégories. Il y a des paramètres académiques et les paramètres financiers. Donc ici, si on voit les paramètres ici au niveau académique, nous avons la création ici, année et session. Donc ici, ça nous donne la possibilité de créer une année académique et de créer les différentes sessions de cette année-là. Ici, vous voyez, il y a deux boutons. Il y a année académique et puis il y a session. Donc quand je clique là sur année, donc je crée une année académique. Ici, je donne la date de l'année, à quelle date cette année-là va commencer, à quelle date cette année va prendre fin, et puis les inscriptions vont prendre fin à quelle période. Donc après cette période ici, on ne peut plus inscrire. Donc pour inscrire, on doit venir modifier cette date ici. Mais si on n'a pas modifié, on ne peut plus inscrire après cette date ici. Donc ça contrôle donc, la faisabilité des inscriptions au niveau donc, des inscriptions pour qu'on ne puisse pas inscrire avec des ordres. Donc là, et ici on est ici session, on crée les différentes sessions, mais ici donc on sélectionne le libellé donc de la session, et puis ici on vient, on met à quelle période, donc à quelle date cette session va commencer et ça va prendre fin à quelle période. Regardez comme l'exemple que nous avons ici, nous avons première session et deuxième session. La première session a commencé le 15 octobre 2018 et ça va prendre fin le 31 juillet 2019. Et directement le 1er août, il y a la deuxième session qui commence, et puis on a ici le 14 octobre 2019, la deuxième session va prendre fin. Et la session qui est en cours, voilà, elle est là. Donc en cours, ça veut dire que non, tout ce que nous allons faire, c'est la première session. Même si nous faisons la cotation là-bas, c'est toujours la première session. Ici, ça dit passer parce que c'est une session qui n'est pas encore activée. Et si nous voulons activer une session, regardez là, on peut activer, on peut désactiver. Donc, si on veut lancer la deuxième session, donc si la première session est finie, on peut venir là-bas, on fait activer. Et puis quand on fait activer, par exemple, regardez, ça va changer. Première session devient passée, et puis deuxième session devient en cours. Mais nous allons quand même remettre la première session activée, parce que c'est la session qui est en cours, donc pour avoir les différents rapports que nous avons besoin. Et là, c'est pour l'aspect académique. À part ça, nous avons ici cours. On a parlé de gestion des cours. On voit que ces cours-là soient gérés, ils doivent être créés ici. Donc ici, vous avez à créer, vous mettez les notes du cours et puis vous regardez. Ici, il y a seulement ça. Donc vous enregistrez tous les différents cours donc, de votre institution pour toutes les promotions et pour toutes les options confondues. Et vous créez les cours ici. Et les cours là doivent être uniques. Si on parle de l'informatique par exemple, ça doit être une seule fois. C'est lorsqu'on affecte les cours qu'on sait maintenant qu'il s'agit de quelle informatique. Ici, c'est là que vous créez ça. Et à part ça, on a aussi ici section promotion, option, vacation. C'est là que vous créez maintenant, vous créez les sections, les facultés qui existent dans votre institution, dans l'université. Vous créez les options, vous créez les promotions que vous organisez et vous créez les vacations. Vous aurez, si c'est jour, nous avons jour et soir. Ici, nous avons donc des G1 jusqu'à LD. Nous avons les options là-bas, beaucoup d'options là-bas. Et nous avons les facultés ou cette section qui sont là. Regardez. Donc, c'est à vous de créer selon ce que vous faites, vous organisez. Voilà, là c'était pour les paramètres de base académiques. Maintenant, les paramètres de base finance. Là, nous voyons maintenant ici les frais. Quand nous avons tout là-bas, c'est pour maintenant créer les différents frais qui seront payés dans une promotion à une année donnée. Donc si on prend ici, regardez, on affecte les différents frais dans des promotions. Alors, on va faire là on continue. On a fait une pause parce qu'on devait se soulager. Voilà, là nous allons continuer.
Ici, on disait cette interface vous permet de faire, donc, d'affecter les différents frais des promotions. Donc, au début de l'année, le comptable, ce qu'il a fait, c'est de dire que dans telle promotion, comment les frais seront payés, seront les priorités. Donc, le premier frais qui est affecté dans une promotion, c'est les frais qui seront aussi imputés comme premier paiement lorsqu'un étudiant vient payer. Parce qu'au niveau des paiements, on vous a dit, il y a nulle part là où vous allez voir un type de frais comme ici. C'est ici que maintenant vous allez voir un type de frais, parce que quand on affecte les frais, on va savoir il s'agit de quel type de frais qui sera payé et ça sera créé dans quelle tranche. Nous allons voir comment créer ces tranches ici, parce que c'est dans le système. Et donc ces tranches-là sont donc délimitées par des dates. Et là maintenant, vous associez ça à des catégories. Si c'est parce que vous voyez, dans une promotion, on peut avoir de nouveaux étudiants, on peut avoir des anciens plutôt, et des nouveaux de l'institution. Parce que vous voyez, il y a des anciens qui utilisent des documents, il y a des anciens, un étudiant qui existe déjà dans le système, il ne peut pas payer les mêmes frais d'inscription qu'un nouveau. Donc il y a des frais qui sont payés différemment par les nouveaux par rapport aux nouveaux par rapport aux anciens. Et il y a des frais qui sont payés par tous, donc que ce soit nouveaux ou anciens, comme les frais académiques, sont payés donc, au même niveau par des nouveaux et par les anciens. Mais il y a des frais d'inscription, par exemple, les anciens et ils payent donc les frais de confirmation. Mais les nouveaux, ils payent des inscriptions. C'est ça la différence entre les deux. Le système vous permet de gérer donc, tous ces différents cas. Et donc, ici, quand vous affectez donc, les frais, ici c'est par promotion. Mais il est possible de les faire aussi par plusieurs promotions. Donc, quand vous cliquez là-bas, vous avez la possibilité de sélectionner les promotions ici et les ajouter dans ces petits tableaux ici pour essayer d'affecter les mêmes frais dans plusieurs promotions en un seul clic. Donc voilà, vous pouvez affecter, vous pouvez modifier les frais qui existent, vous pouvez supprimer. Et ici, vous avez d'autres paramètres additionnels ici. Quand nous entrons là-bas, maintenant ici, regardez, on peut créer tranche de paiement maintenant. Vous créez les différentes tranches, vous créez le mode de paiement. Vous voyez, pour le mode de paiement, c'est ce qu'on a vu lorsqu'il vient payer les frais. Il peut payer par voie bancaire, par espèce. C'est ce qu'on a vu là-bas. Et puis, il y a les types de frais ici que nous pouvons aussi. Donc, lorsqu'on affecte les frais, regardez ici, on doit savoir il s'agit de quels frais. Et on a l'échéance là, donc les frais là sera payés à quelle échéance d'une année. Et voilà comment on les fait. Comment donc on affecte les frais donc pour que ça soit géré. Et ici, ça vous donne la possibilité avec ces boutons de voir les totaux que vous avez déjà affectés dans une promotion. Regardez, ici nous sommes là à juin 11. Si on dit pour les anciens, on clique là. Les anciens de cette promotion, durant l'année, ils vont payer $224. On va voir pour les nouveaux. C'est la même chose parce qu'à G1, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'ancien. Mais si on mettait comme ça, par exemple, on dit jeudi, on dit pour les anciens. Vous voyez, ils ont aussi 224. Mais si on clique là, vous allez voir que non. Là aussi, il n'y a pas de nouveau. Prenons le cas de le G3, par exemple. On va G3 dans une promotion comme ça. Si on dit oui, les anciens doivent payer $391. Mais si on prend les nouveaux, regardez, il y a $401. Donc, si il est inscrit comme nouveau dans cette promotion, il va payer $401. Tandis qu'un ancien, lui, il va payer $391. Et voilà. Les paramètres, donc, paramétrer les différents frais. Et ici, vous voyez tous les frais qui sont déjà affectés dans une promotion, donc dans des promotions. Et après, là-bas, nous avons maintenant ici la comptabilité. Vous voyez, donc, ici, c'est pour paramétrer les différents ou créer les différents comptes de votre qui sont utilisés dans l'institution. D'abord, on va défaire ça. Vous voyez ici, il y a famille de comptes. Les familles là, vous n'avez pas la possibilité de modifier. Ils sont déjà créés dans les systèmes. Donc, nous avons 4 familles. Il y a bilan actif, bilan passif, les charges et les produits. Donc, maintenant, c'est à vous de créer. Ce que vous avez à créer maintenant, ce sont des catégories. Et ces catégories-là doivent être liées à ces familles pour savoir voir comment les rapports se reproduisent. Et maintenant, après ça, vous créez maintenant vos comptes qui sont liés à des catégories là que vous avez créées. Et voilà. Et pour nous regarder, nous avons déjà ici les différents comptes qui sont créés. Voilà. Et ici, nous avons les catégories qui sont déjà dans le système. Voilà. Et ici, nous avons les grades. Donc ici, à chaque année, pour le paiement des enseignants. Vous voyez ici, pour savoir donc, quand vous avez à combien donc un assistant est payé par heure. Regardez là, si on a dit 2,76. Là-bas, un chef de travaux à 3,68 et un professeur à $6 par heure. C'est ici qu'on paramètre ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut afficher, donc, on veut voir la grille salariale dans les enseignants,
Donc on doit savoir comment on pourra, lorsqu'on a affecté les coûts, on doit voir quelle est l'estimation et qu'on pourra mettre ici la provision budgétaire pour donc le paiement des enseignants. Voilà, ça c'était pour le paramètre là. Et ici, d'autres paramètres ici, le paramètre du système. Et ça vous permet de créer maintenant les utilisateurs. Regardez, nous avons des utilisateurs là créés. Chaque utilisateur, vous les créez, vous l'associez avec donc, ce type. Si c'est un secrétaire du jury, un administrateur de budget, un apparitaire, un trésorier, un secrétaire ou un vérificateur, un administrateur, vous avez un direct, donc un chef de section, comptable, un membre du COGE, un gestionnaire de bibliothèque. C'est ce que vous créez chacun avec son mot de passe et sa clé de récupération. Cette clé là donc lui permet, s'il a perdu son mot de passe, à partir de cette clé, il peut donc ressaisir son mot de passe et puis modifier ça comme il veut. Et ici, donc ça c'est pour les comptes de base. Et ici on peut aussi, maintenant on peut créer les utilisateurs de chaque section ou faculté. Donc ici maintenant, on crée, on va lier chaque utilisateur avec sa faculté ou soit section pour lui permettre de faire la gestion des cours dans cette faculté là. C'est la même chose ici pour le jury. On crée le secrétaire du jury ici. Tant qu'on a pas ici, donc le portail qui est quand vous créez un secrétaire du jury, donc ce compte là donc a une validité. Dès que cette validité arrive, il ne peut plus y accéder. Donc vous créez, voyez, comme le compte de jury de la première session, vous créez ça pour une période bien déterminée. Lorsque cette période donc, est passée, il ne peut plus y accéder dans les systèmes. Donc ça va lui bloquer. Et c'est les mêmes cas ici pour donc, les chefs de section. Ici et c'est annuel. Donc vous le créez au début de l'année, il parcourt avec ça toute l'année. Lorsque vous changez l'année, vous créez une nouvelle année, donc ce compte ici devient obsolète, ça ne va plus accéder. Ça va lui demander de recréer un nouveau compte et un nouveau mot de passe pour l'année en cours. Voilà comment le système est vraiment généré. Et puis ici regardez, info de l'institution. Donc ici lorsque vous avez l'application pour la première fois, vous devez paramétrer les logos de votre institution. Comment donc l'entête de vos rapports doivent apparaître. Regardez comme nous sommes là. Pour l'institution ici, nous avons pris comme exemple l'ISTGA, nous avons créé l'entête et puis le logo est là. Donc quand je clique ici, ça me permet de parcourir les logos. Et je les retourne. Donc j'ai créé mon entête ici Photoshop. Et ça devient comme image et quand là, je vais parcourir, je tourne ça. Et puis ça me permet donc de remplacer. C'est ça l'entête que nous allons voir dans mon rapport ici. Je mets quelques informations là-bas, les noms de l'institution, les sigles. Et la ville d'implantation, vous voyez là, je mets Go et puis quelques numéros de contact de l'institution. Voilà, et puis là, quand on fait sauvegarder, donc on valide ça dans le système. Voilà un peu donc quelques fonctionnalités donc, de base que nous avons présentées. Nous allons maintenant voir la plus grande partie qui est les différents rapports que produit ces systèmes. Comme vous avez dit, pour voir les différents rapports, donc c'est passé par un précieux ici. Donc on clique là, ça nous amène cette interface. Il est possible aussi de passer par ici autre et puis impression, donc c'est la même chose. Ici maintenant, regardez les différents rapports qu'on peut voir. On prend d'abord l'aspect académique. Sur l'aspect académique, nous avons plusieurs subdivisions. Il y a donc les différents rapports de la bibliothèque. Ici, on peut voir les catalogues. Quand on clique là-bas, on n'a pas de paramètres à mettre là. On clique comme ça. On a la possibilité de voir la liste de tous les ouvrages donc, de la bibliothèque. Voilà. Et puis vous avez l'état, si c'est disponible, vous voyez comme là, usage en cours. Donc c'est un ouvrage qui est en cours d'utilisation par un étudiant ou soit un lecteur. Vous voyez là, usage en cours, disponible, ça veut dire ceux des ouvrages qui sont disponibles. Il est aussi possible que l'ouvrage soit donc déclassé. L'état, si on signale dans le système que non, cet ouvrage est déclassé, vous allez voir l'état la change à déclassé. Et puis il y a le deuxième rapport de la bibliothèque, on peut voir ici emprunt à cours. Donc des ouvrages qui sont en cours d'emprunt. Donc s'il y a des gens qui ont emprunté des ouvrages, regardez là, on a la liste de 2 personnes qui ont emprunté des ouvrages, qui n'ont pas encore remis. Voilà. Et là, on peut les relancer parce que le système a la possibilité, lorsque la date arrive, comme là, les 9, ça doit relancer donc ce monsieur. Et puis les 5, ça devrait relancer à celui-là. Parce que sa date était déjà dépassé, il devait remettre ses ouvrages depuis les 9 et celui-ci depuis les 5. Voilà. Et puis après ça, c'est l'aspect académique. Nous avons aussi les fiches. Nous avons ici fiches d'attribution des cours, avancement des cours, nous avons fiches de cotation, nous avons
fiche d'inscription et puis fiche de scolarité. Nous avons présenté chaque rapport ici. Regardez, nous allons commencer par fiche d'attribution des cours. Pour ça, c'est lorsque vous finissez à attribuer les cours aux enseignants dans la gestion des cours. Ici maintenant, vous pouvez imprimer pour chaque enseignant sa charge horaire pour savoir quelle est la charge horaire d'un enseignant dans une année. Et pour avoir ça, on vient ici, on cherche un enseignant. Comme là, il y a un enseignant qui s'appelle Monjordanais, on le trouve dans les systèmes, il est là. On le sélectionne et puis on vient ici, on met l'année académique, on entre là et puis nous venons sur fiche, attribution au cours. Quand nous entrons là-bas, voilà, comme cet enseignant-là, regardez les différents cours qu'il a pour cette année, c'est ça. Et là, il a 255 5 heures comme charge horaire. Donc c'est ça, ce volume horaire dira pour cette année ici. Donc il est possible de voir ça pour chaque enseignant comme ça. À part ça, il y a la deuxième fiche d'avancement ici des cours. Ici c'est par section ou faculté. Donc on vient ici, section, faculté là, on sélectionne. Moi je vais prendre l'informatique, j'aime trop l'informatique. Je prends ici informatique de gestion. Quand je sélectionne ça, je viens ici sur accéder au rapport académique et puis fiche, avancement des cours. Ça me permet de voir l'évolution des cours dans cette faculté. Regardez là, nous sommes ici. Ça prend dans cette faculté, on a là informatique et gestion des affaires. La première option, c'est conception des systèmes d'information. Juin 1, jour, regardez les cours. Quand vous voyez là, regardez les états ici. Il y a un cours, tu vois. Et puis il y a des cours qui sont terminés comme ça. Si on fait suivant ici, regardez, là c'est un jeudi. Il y a un seul cours qui est en cours là-bas. Et puis, vous voyez, les totales de volume horaire, donc les totales à payer pour les enseignants pour cette promotion. Et ici, vous avez les totales de volume horaire, les totales déjà enseignés et les pourcentages réalisés dans cette promotion. Ici, on fait suivant. Regardez, c'est la même chose. Voilà. Pour toutes les promotions. Et ici, donc après, il y a la deuxième option dans cette faculté. Option réseau et télécommunications. Voilà, nous sommes en jeudi. Regardez. Dans cette promotion, tous les cours sont déjà enseignés à 100% d'exécution. Regardez, total est prévu 795, total enseigné 795 et le total réalisé c'est à 100% déjà. Donc ça c'est une promotion qui a fini avec ce programme. Voilà. Et c'est comme ça pour toutes les sections ou soit les facultés. Donc si on prend une autre faculté là, sciences de développement, il suffit de venir là, la fiche d'avancement. Voilà. C'est la même chose comme ça. Donc, vous faites ça. C'est comme ça que vous faites là, donc les suivis. Et vous voyez comme ce cours ici, c'est un cours qui n'a pas encore commencé. C'est en entente. Donc il n'y a pas encore. Donc c'est affecté, mais ça n'a pas encore commencé. Voilà. Voilà. À part ça, nous avons notre rapport sur le fiche. Nous avons fiche de cotation ici. Fiche de cotation, donc ça permet de voir que vous imprimez pour un enseignant qui a déjà enseigné ce cours. Par exemple, on va en jeu 2, on va dire en jour, on va voir tous les différents cours là-bas. Par exemple, allons-y, j'ai un informatique comme je l'aime bien. On voit ici les différents cours qui sont là. On va prendre un cours par exemple de programmation comme ça. On va voir la fiche de cotation de ces cours ici. Donc on entre ici, fiche cotation. Voilà. Vous voyez, ça me produit la liste de tous les étudiants à la première, donc pour cette promotion. Et ici, l'enseignant va mettre les points de TP. Et ici, les points d'examen et les totales ici. Voilà. Vous voyez. Si c'est par anonymat, donc ici, ça ne sera pas comme ça, ça sera les codes. Il y a aussi un modèle d'anonymat que nous allons vous montrer. Donc ici, il n'y a pas les noms de l'étudiant, mais c'est les codes qui s'affichent ici. Et le code ici n'est pas affiché. Donc ce code ici est caché, mais ça devient le code ici de la session de l'étudiant. Voilà. Et après ça, nous avons aussi, il y a une autre fiche ici, la fiche d'inscription. Lorsqu'un étudiant est inscrit, il est possible que vous pouvez afficher sa fiche là. Regardez, si on est là, on va voir donc l'étudiant. Prenons le cas, même celui-là, on prend n'importe qui là comme ça, quand on les sélectionne, et puis on vient ici, c'est fiche d'inscription. On va voir sa fiche d'inscription. Voilà, sa fiche est là, avec toutes les informations. Oui. Ici, il n'y a rien parce qu'il n'a pas d'occupation. On n'a rien fait, c'est pour vous voyez, c'est donc vide. Donc,
S'il avait une photo, la photo devait s'afficher ici. Et ici, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y a des vides. Voilà. Et puis vous avez qu'à imprimer ça après son inscription, il signe. C'est ce qu'exige le ministère. Après, la fiche de description, il y a la scolarité. Si on prend un étudiant ici pour voir sa fiche de scolarité, regardons si on peut avoir un étudiant comme ça, qui a un peu des informations dans les systèmes, on les sélectionne comme ça et puis on vient ici, on cherche sa fiche de scolarité. On voit ce que ça va nous donner. Voilà la fiche de scolarité là. Donc c'est l'étudiant. Donc une seule année parce que voilà. S'afficher là. S'il avait donc beaucoup d'informations, ça devait s'afficher là-bas. Donc ça devait se compléter pour jouer des jeux. Tout cas, il va, il continue, c'est là comme ça, ainsi de suite. Et c'est ça le modèle de la fiche de scolarité. Et c'est modifiable ici, donc selon les besoins de l'institution. Voilà. Et puis, par donc, la fiche là, donc parmi les fiches, voilà. Nous avons maintenant les différentes listes ici. Ici, vous avez la première liste, c'est la liste des cours. Pour savoir les cours qui sont affectés dans une promotion. Comme là, la promotion qui est sélectionnée là pour cette année, on peut directement venir ici, liste, et puis liste des cours, quand nous entrons là-bas. Voilà, dans cette promotion, les différents cours qui sont affectés, voilà. Donc, vous voyez donc pour chaque promotion, les cours qui vont suivre, donc il dira l'année, avec les volumes horaires, voilà, et tout là-bas. Ok, à part ça comme liste des cours, nous avons aussi ici la liste des étudiants inscrits dans cette promotion. Donc, là, nous avons les étudiants qui sont inscrits dans cette promotion. Regardez. Là, nous avons la liste de tous ceux étudiants qui sont inscrits dans cette promotion. C'est différent. Après, vous pouvez les exporter en Excel ou soit, ouais, quand vous voyez ici, on peut les amener en Excel. Regardez les différents formats PDF, RTF, Word, en Excel, ainsi de suite. Donc, vous voyez, si on veut faire ça en Excel, il y a des formats ici. Excel. Okay. Donc, vous pouvez les amener en Excel ou soit en PDF, comme vous voulez. Donc, c'est la liste des étudiants qui sont inscrits dans une promotion. Il est aussi possible, là, de plus voir la liste. L'horaire des examens, voilà, ici. Quand je clique là, donc je dois avoir une session. Ouais, ici, ça donne une erreur parce qu'ici, il n'y a pas une session. Donc, je sélectionne l'année ici en cours, comme ça. Première session. Et puis je viens maintenant ici, je vais afficher l'horaire de la première session. Voilà. Quand je clique là, voilà. Vous voyez, il n'y a rien, hein, parce que dans cette section ici, sauf faculté, je n'ai rien affecté comme horaire. Je vais prendre toujours informatique, là où j'ai quand même fait quelque chose. Et puis je rentre encore ici, sur liste, et puis je vais voir horaire. Voilà. Pour la section informatique, voilà l'horaire des examens de la première session. Et quand on a déjà ça, on peut maintenant faire des suivis automatiques de présence pour savoir pour chaque examen si l'étudiant a participé ou pas. Donc on peut programmer plusieurs examens comme ça. Voilà. On peut aussi voir quelle liste ici, pointage automatique de présence. Donc pour une période, on dit que non, on veut vérifier parce que si le pointage s'effectue automatiquement avec les QR codes qu'on vous a montré, on peut maintenant voir les taux de participation des étudiants pour une période. On peut sélectionner, comme la promotion là où nous sommes, de juin, hein, on dit par exemple du 1er juin jusqu'à aujourd'hui. On va voir si les étudiants sont arrivés. Il y a quand même quelques pointages qui ont fait dans les systèmes. Regardez ce que ça va nous donner. Nous sommes la liste des pointages automatiques de présence. Voilà ce que ça nous donne. Un tableau croisé dynamique qui nous présente une fiche de la promotion avec le comme là le premier jour, il n'y a qu'un seul étudiant qui était là. D'autres étaient absents. Mais ici, quand même, tous étaient là les 3 jours. Et ici, il n'y a que 2 qui étaient là et d'autres étaient absents. Donc, vous avez la possibilité de savoir. Donc, l'étudiant, pendant la période sélectionnée, a fait combien de présences. Et vous avez le total ici. Et pour une journée, combien étaient présents. Vous avez ici le total. Donc, ces tableaux dynamiques seront les effectifs des promotions. Et on peut aussi voir la fiche, quelle liste. Une liste ici des présences manuelles. Donc oui, si vous ne faites pas les suivis par QR code, vous pouvez chaque fois imprimer la fiche des présences et, pour les cours où l'enseignant peut faire l'appel lui-même. Vous voyez, quand nous sommes là, on peut faire ça. Vous pouvez imprimer ça, comme ça. Voilà. Et là, ça permet à l'enseignant de faire des suivis. Vous voyez, comme là, pour ce cours,
Le nom de l'enseignant est là. Ils peuvent chaque fois pointer la présence des étudiants. Une liste qui vient comme ça. Donc, c'est déjà complet avec. Donc, lorsque les étudiants sont inscrits, il s'affiche directement sur la liste. Et nous avons encore une liste. La liste ici, des pointages automatiques des présences à l'examen. Oui, ça, parce que si on a fait la présence, on doit vérifier maintenant si réellement les étudiants étaient là. On va prendre une date, il y avait les 5, il y avait un examen, on avait programmé comme ça. Et puis, on va voir si les étudiants étaient quand même là, présents. On va voir pointage automatique des présences à l'examen. Voilà les étudiants qui étaient présents ces jours-là à l'examen. Ils sont là, 12 de cette promotion. Ces 12 rangs, ce sont les 12 qui étaient là, présents donc, à l'examen. Donc vous voyez, l'avantage des fois des pointages automatiques. Mais il est aussi possible, si vous ne faites pas ça, d'imprimer une liste. Si nous voulons donc imprimer la liste des étudiants pour l'examen d'algorithme, par exemple, il est là. Regardez, on vient là, liste. On peut, ça peut circuler dans la salle comme ça. Chaque étudiant peut bien signer. Mais ça, c'est pas vraiment prudent. C'est juste qu'il l'étudiant peut signer à la place de l'autre. Et puis, ça peut mettre donc le surveillant en danger parce que si la copie n'est pas trouvée et que l'étudiant avait signé, ça prouve qu'il était dans la salle d'examen. Mais avec le pointage automatique par QR code, c'est plus prudent et puis c'est sécurisant. Voilà, regardez. Là, vous avez toutes les informations. L'étudiant s'imprime cette fiche avec chaque examen et puis ça circule dans la salle d'examen, l'étudiant signe. Voilà les différentes listes au niveau des affaires académiques. Ici, vous avez la statistique. Pour ça, vous avez à sélectionner l'année. Vous voyez comme l'année est là. Vous pouvez voir la statistique donc, ici. Le taux d'inscription pour cette promotion. Donc, pour l'année. Ça peut être un peu difficile parce que ça charge. Et ça va charger beaucoup d'informations. Voilà la statistique est là. Vous voyez comme c'est pour un jeu ici. C'est ce qu'ils disent. Tout. Et puis à la fin, nous avons une statistique ici. Nous avons masculin. Nous avons 13. Et oui, féminin, le total de ces fonctions, nous avons 21. Je vois là, donc ici, la partie suivante, nous sommes en deuxième graduat. Et deuxième graduat, là, regardez, c'est par section. Donc nous sommes en gestion de développement communautaire plutôt. Et puis option, c'est gestion et administration des projets. Donc ça, c'est premier graduat de cette promotion, donc de cette option. Et lorsqu'on finit, on est en troisième graduat de cette option. Regardez, deuxième licence. Maintenant, quand on finit là-bas, maintenant on passe. On est ici dans une nouvelle section et nouvelle option. Nous avons ces informations comme ça. Option, environnement et développement durable. Il n'y a que deuxième licence. Option, planification, deuxième licence. Option, technique des productions animales et végétales. Regardez, troisième année graduat. Voilà. Il y a même des statistiques comme ça que vous avez. Il y en a beaucoup, ça dépend. Donc, et puis à la fin, regardez, lorsque vous arrivez à la fin, vous avez une statistique maintenant générale comme ça, qui vous donne la possibilité de savoir pour chaque produit. Vous voyez là comme ça, G1, comptabilité et gestion des entreprises. Vous avez combien? Vous avez 11 masculins, 6 féminins et vous avez le total de 17. Donc c'est comme ça pour toutes les promotions. Donc à la fin de la des statistiques, vous avez des taux comme ça. Regardez ici, nous avons combien de masculins? 700. Donc 408 qui donne donc ici le total de 579. Donc c'est ça les pourcentages. Donc c'est 70,4% de masculins et 29,53% de féminins. Voilà, vous avez les taux comme ça. Voilà, à part ça, nous avons maintenant au niveau de la cotation. Là où vous devez maintenant voir les différents rapports après cotation. Lorsque vous avez fini à faire la cotation, et vous délibérez automatiquement parce que le système délibère automatiquement, vous avez la possibilité de voir ici la grille de libération. Regardez ce qui se passe. Donc on prend, bon, pour l'année ici, il n'y a pas de données. On va prendre l'année par exemple, oui, l'année ici, on sélectionne ça et puis on dit, on passe sa deuxième session par exemple, et puis on va dire Gen 1, bon, Gen 1 de cette cours, ok, conception et système d'information. En deuxième, on va prendre la grille de la deuxième session. Lorsqu'on est là, regardez, cotation, grille, ça nous pose la question, voulez-vous la grille croisée dynamique? Si nous faisons oui, regardez la grille qui sera affichée. Nous avons une grille comme ça, croisée dynamique, qui nous présente donc
les étudiants ici, et les totales obtenus sur le max, le pourcentage obtenu, le nombre d'échecs légers, le nombre d'échecs profonds et la mention que l'étudiant a eu. Et les cours sont là. Ici, nous avons les volumes horaires, les pondérations, et ici, nous avons les crédits pour chaque cours. Et ici, ce sont les points obtenus par l'étudiant sur les 20 plutôt. Et puis, ici, nous avons donc les totales obtenus maintenant sur la pondération totale. Donc, on s'excuse pour ces désagréments. On va afficher encore, on va renouveler ça. Voilà. Allez. Donc, il y en a beaucoup. Si les étudiants sont nombreux, oui. Vous partez comme ça, ainsi de suite. Plus. Voilà. Et puis, il y a un deuxième modèle plutôt de grille que nous allons voir ici. Regardez, si on dit grille, voulez-vous la grille croisée dynamique? Si on dit non, regardez ce que ça va me donner. Un deuxième modèle qui se ressemble à un relevé, mais qui n'est pas un relevé. C'est une grille, mais qui représente la même chose comme ce qu'on avait avant, mais d'une autre façon. Donc vous avez deux façons d'afficher vos grilles, c'est là ce que vous voulez. Regardez. Donc vous avez tout comme ça. Ouais. Voilà. Et à part ça, vous avez la possibilité d'afficher. Bon, la grille ici c'est la même chose avec ce qu'on vient de vous afficher, mais ça c'est pour les cours de complément. C'est pour les cours de complément. Donc il est utile de l'afficher parce qu'ici c'est la même chose qu'on vient de voir ici, mais ici c'est pour le cas de complément. On peut voir la liste codifiée. Donc on veut maintenant codifier les différentes copies d'examen avant de les remettre aux enseignants. Lorsqu'on utilise l'anonymat, on doit imprimer cette fiche ici. Regardez comment on va faire. On prend G1, c'est ici toujours. On prend la liste de la codifiée. Cotation, liste codifiée. Ah voilà, nous devons être donc devant le secrétariat d'Igérie pour imprimer ça. Ce n'est pas n'importe qui peut afficher ça. Donc, ça doit être un secrétaire d'Igérie pour afficher ça. Nous allons vous montrer comment afficher ça après. Nous allons nous connecter dans un jury pour essayer de voir ça. Regardez, ici, à part ça, nous avons le palmarès qui est aussi affichable. Pour afficher le palmarès, regardez, il suffit d'avoir, vous mettez une année, l'année ici, et puis vous mettez la session, parce que le palmarès là, c'est par session. Si on prend la première session de cette année ici, regardez, son palmarès c'est là. Nous sommes ici, palmarès, voilà. Là, ça charge, voilà, le palmarès est là. Voilà. Pour cette promotion, regardez, et puis après il y a des statistiques ici à la fin, on sait pour chaque mention combien de donc obtenir cette mention et combien de filles. Et au total, nous avons donc les 100% des étudiants de cette promotion ici. Et c'est comme ça pour la première session. Et à la fin, nous avons une statistique maintenant globale. Nous avons des statistiques globales ici qui nous donnent maintenant donc, la situation de l'institution en vie, comme ça. Regardez, il est possible aussi d'afficher le PV après délibération. Vous avez fini à délibérer, maintenant il faut le PV. On est là, à la première session toujours de cette promotion. On vient ici, on peut afficher le PV après avoir délibéré et afficher les résultats. Vous êtes là, vous avez ce PV ici, maintenant où les membres d'Igérie peuvent signer. Regardez, le signe là-bas pour valider que non, oui, réellement c'est ça. Regardez le texte qui est dans le Vadmekou, il doit apparaître sur les PV là. Donc ce texte là, c'est à vous, lorsque vous paramétrez les informations de votre institution, ça se remplace là, donc automatiquement. Les 20 là, ce sont les inscrits de cette promotion. Regardez, ça varie. Il y a 10 qui ont eu la mention assimilée aux journée, il y a 10 qui ont satisfait. Donc si on partait à la deuxième session de cette promotion, nous allons trouver 10 qui ont aussi satisfait suffisamment. Sûrement, on va essayer, nous sommes là, la deuxième session. On va voir le PV. Voilà, les PV là. Donc les 10 qui n'ont pas satisfait à la première session viennent de satisfaire ici à la deuxième session. Donc là on n'a plus 20, mais avant on avait 20 parce qu'il y avait 20 qui ont participé. Mais ici il n'y a que 10 qui ont participé. Voilà. À part ça, nous avons les relevés des cotes maintenant. Ici nous avons des modèles de relevés des cotes. Nous allons vous montrer les deux modèles. Regardez, si nous voulons voir les relevés, nous cherchons un étudiant là-bas. Un étudiant qui veut se relever des cotes comme ça. Voilà, comme celui-là, si on le prend, on le sélectionne et puis nous venons, nous disons que nous avons besoin de se relever de G1 par exemple. Nous mettons là-bas G1. On n'a pas besoin d'option parce que G1 c'est une seule fois. On met seulement G1 et puis on vient
cotation et puis relevé. Ça me pose la question, voulez-vous les relever avec texte? Parce qu'il y a des modèles de relevé. Il y a un relevé avec les textes, comme on avait sur les PV, mais il y a l'autre qui n'a pas ces informations. Si on veut avec les textes, regardez ce qui s'entend. Voilà, nous avons donc ces modèles ici, avec les différents j'ai sous-signé, tout. Et puis à la fin, vous avez vos informations sur les relevés là-bas. Et puis vous avez ici, donc c'est la synthèse donc le total, le pourcentage obtenu, et puis vous avez la décision. Comme ça, regardez. Mais il y a un deuxième modèle qui peut venir. Si nous sommes là, on va afficher les relevés. Si nous disons non, regardez le modèle qui va venir. C'est les mêmes relevés, mais avec un deuxième modèle. Regardez, là où, ici, on n'a pas les textes, mais c'est des informations d'identification de l'étudiant. Et ici, nous avons les différents cours et le même total pourcentage décision. C'est à l'institution de choisir donc, les relevés qu'il veut et nous pouvons les modifier comme il veut parce que c'est pas dit que non, les deux modèles là sont statiques, peuvent être aussi donc modifiés selon le relevé de l'institution. Voilà. Quelques documents que nous pouvons afficher comme cotation. Et puis, regardez maintenant ici, c'est l'aspect financier. Si l'aspect financier, nous avons catégorisé 3 différents types de rapports. Nous avons ici le budget, nous avons la caisse et nous avons la comptabilité. Commençons par les budgets. Ici, voilà d'abord la prévision. Ici, lorsque vous avez fini à enregistrer vos prévisions, vous pouvez voir ici ce que vous avez prévu. Quand je clique là, ouais, ici ça donne rien parce que à l'année ici, il n'y a pas de données des blocs budgétaires. Mais si je prends l'année ici, là où quand même il y a des données, nous entrons là-bas. Prévision budgétaire. Voilà la prévision. Vous avez ici les recettes projetées. Ce que vous avez projeté pour ces années, comment vous allez, donc ce que vous aurez. Et puis si on prend un lot comme ça, le suivant, total projet, donc recettes projetées, c'est ça le total projeté. Et puis ici nous avons les dépenses projetées, les différentes dépenses sont là. Et à la fin vous avez pour savoir l'écart. Voilà ici, ça c'est un budget qui est 50-50. Donc on prévoit 50% des recettes et 50% des dépenses. Donc tout ce qu'on va encaisser doit être utilisé. Ça dépend de chaque institution pour ça. Et puis ça dépend de chaque gestionnaire, comment gérer ça. Voilà, ça c'est la prévision budgétaire. Et puis, regardez, ici nous avons maintenant, après la prévision là, nous avons l'exécution pour voir comment les budgets s'exécutent, suivi budgétaire. Là ça va charger. Là ça fait ça prend un peu du temps parce qu'il y a des calculs, ça va faire parce que ça va collectionner des données. Voilà, regardez maintenant ce que ça donne. Nous avons ça, suivi d'exécution budgétaire. Regardez l'idée est la frais académiques prévu, ce qui a été prévu, c'est ça, ce qui est déjà réalisé, ce qui reste comme les cas, le pourcentage réalisé et l'état est là. Voilà. Et ça, regardez ici, c'est bon parce qu'on a prévu moins, mais on a réalisé plus et l'écart est négatif. Mais c'est bon parce que regardez le pourcentage, même autour de 300. C'est bon. Et ici, les dépenses, voilà. Partout bon, pourquoi? Parce qu'on a prévu, mais on n'a pas dépensé. C'est bon. Et voilà. Ça c'est pour les suivis. Et c'est automatique. Vous n'avez nulle part là où vous allez introduire ces données. Lorsque vous effectuez vos dépenses, vous enregistrez vos paiements des frais académiques et directement ces opérations ici s'effectuent automatiquement. Donc il n'y a nulle part là où vous allez enregistrer l'écart, la réalisation. Non. Une fois que vous faites votre prévision et les étudiants commencent à payer les frais et vous enregistrez vos différentes dépenses, ces tableaux s'exécutent automatiquement. Et après ça, nous avons maintenant regardé ça. Au niveau financier, nous avons encore ici pour les billets, avancement, paiement, frais. Si nous sommes là, regardez, c'est un tableau synthétique. Ça permet à un administrateur de budget de prendre une décision. Regardez ici, pour cette promotion, effectif, nous avons 17 nouveaux et nous n'avons pas d'anciens. Donc, un nouveau doit payer combien? C'est 224 et les anciens vont payer 224. Mais comme il n'y a pas d'anciens, bon, ça n'a pas d'impact. Et le nouveau, qu'est-ce qui donc est le total attendu? Donc, c'est qu'ils doivent payer durant l'année.
tout ce qui est attendu pour cette promotion, c'est 3808 $. Pour les nouveaux. Vous voyez, comme il n'y a pas d'acier, il n'y a rien ici. Parce que c'est zéro. Net à payer, net attendu maintenant. Les total, donc si on prend dans cette promotion, qu'est-ce que l'institution attend de cette promotion comme recette? Si on prend donc, c'est le total du nouveau, plus le total des anciens, c'est ce qui vient ici. Si vous voyez par exemple ici, là où il y a des nouveaux et des anciens, vous voyez que c'est comme ça. Mais ici maintenant, ce qu'ils ont déjà payé, combien est déjà acquis, voilà, c'est ça. Et ce qui est resté, c'est ça. Et voilà les taux de paiement. Vous voyez que cette promotion-là a déjà réalisé 38,29% de paiement des frais par rapport à ce qui a été prévu. Donc c'est comme ça pour toutes les promotions. Et à la fin, vous avez donc les totales effectifs des nouveaux et des anciens. Combien est attendu par les nouveaux et combien est attendu aux anciens. Les totales attendus est là. Combien est déjà réalisé les paiements et ce qui reste est là. Voilà. Regardez ce joli tableau qui permet à un administrateur de budget ou soit un comptable de prendre une décision. Et à part ça, nous allons maintenant à la caisse. À la caisse, vous avez beaucoup de trucs à faire. Vous avez les détails de la caisse. Donc ça, c'est périodique. Vous dites que non, vous voulez voir vos opérations effectuées pour une période probable du 1er juin. Le 1er juin, oui, 1er juin par exemple, on va voir s'il y a des données jusqu'au 5 par exemple. On va voir quelles sont les données qui sont là. Voilà, quelques informations sont là pour cette période-là. Regardez, il y a combien qui a détail journalier. Ici, vous avez cette période. Regardez ce qui est là. Et le total ici. Il n'y avait pas de dépenses. Bon, les dépenses ne sont pas enregistrées. Et là, le total enregistré, c'est 49 $ pour cette journée. Mais si on prend une période un peu évoluée, prenons même à partir, je pense qu'au mois de mai, nous avons quelques informations ici. On prend le mois de mai, même comme ça, 13 mai. Vous allez voir que là, c'est trop. On a trop de données là-bas. Vous allez voir. Et ça me donne 167 pages parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et regardez, vous avez toutes vos informations là-bas. Ouais, ça c'est le premier rapport de la caisse. Donc les caissiers, ils peuvent voir ce qu'il a, donc le détail de ce qu'il a fait comme activité pour une journée. Et là, il y a comme ça les dettes en cours. Donc quand on fait des dettes comme ça, ouais, ça ne va rien donner parce qu'il n'y a pas de dettes enregistrées dans le système. Il n'y a aucun étudiant qui a des dettes. Donc on allait voir la liste de tous les étudiants qui ont des dettes en cours avec ces rapports-là. Et regardez, encore là, nous avons ici à la caisse, nous avons insolvables. Donc pour savoir les insolvables d'une promotion. Regardez si on prend cette promotion ici, par exemple comme ça, j'ai un CSI. Mais là, on doit mettre l'essai. Nous voulons faire les recouvrements par exemple pour ceux qui ont déjà payé jusqu'à 100 $. Ceux qui sont donc les insolvables seront inférieurs à 100 $. Celui qui n'a pas encore atteint 100 $, il sera insolvable. On vient là-bas. Financier, on vient ici la caisse, on vient insolvable. Regardez. Voilà, la liste est longue là-bas. Normalement, à cette période, l'étudiant devrait déjà payer 234. Mais, regardez ce qui est là. Donc, c'est ça ici. Total payé, ce que l'étudiant a déjà payé. Et ici, ce qui lui reste à payer pour atteindre les seuils qui ici. Voilà. Ça, c'est pour voir la liste des insolvables. C'est-à-dire, on peut prendre une autre promotion, par exemple, pour un jury, même dans une autre option, par exemple. Je vais essayer de voir s'il y a des informations, on ne sait jamais. Voyons ici, insolvable. Voilà, regardez. Voilà, regardez, une bonne chose. Dans cette promotion, il y a les anciens et il y a des nouveaux. Ça catégorise comme ça. Il y a anciens, il y a nouveaux. Les insolvables sont là qui n'ont pas encore atteint les seuils de 100 $. Voilà. À part la liste des insolvables, nous avons ici livre des entrées de caisse. Donc, ça, vous pouvez voir des informations de la caisse pour une période, par exemple, la période qui est sélectionnée là-bas. Regardez, pour savoir l'équilibre, comment la caisse a évolué. Prenons une période un peu courte, par exemple, du 13 au 13. On prend une seule date, comme ça, du 13 au 13. Et puis,
livre des entrées là. Oh, à cette date là, il n'y avait rien, les 13. Prenons les 15, jusqu'au 15, on va voir s'il y a des informations. Voilà, quand même là il y a quelques informations. Regardez ici, à la caisse, la première chose qui est venue payer, c'est celle-là. Lorsqu'il est venu, la caisse était 0 comme initial et il a payé $39. Regardez, les soldes étaient 39 après ce paiement. Et lorsque le deuxième est venu, Aboubakar, lorsqu'il est venu, il a trouvé dans la caisse $39 et puis il a payé 160 et voilà, ça devient $199 comme solde. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Si vous voulez, à la fin ici, regardez. Celui-là, quand il est venu, il a trouvé les soldes ici comme initial. Il a payé ça, voilà les soldes. Et ces soldes ici qui à la page, donc ça sera reporté à la page suivante. Regardez si nous sommes à la page suivante ici. Donc c'est ça. C'est ces soldes-là qui viendra ici comme initial. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça c'est pour essayer de voir, donc faire l'audit des opérations donc, de la caisse pour une période. Même si c'était compliqué pour une opération, ici, les caissiers ont la possibilité de se retrouver facilement quand il y a une erreur effectuée, par exemple. Ouais. Voilà. À part ça, nous avons encore, c'est à la caisse, nous avons les relevés des paiements. Oui, ça c'est important. Pour un étudiant, on va voir. Donc, voyons un étudiant. Par exemple, c'est là. Maintenant, cet étudiant, il y a même une photo, oui. On va dire que l'on veut vérifier pour la période à partir du 13 là par exemple, jusqu'au 31 ici. Qu'est-ce qu'il a payé? Quels sont les mouvements qu'il a effectués dans la caisse? Voilà, on vient là. Relever des paiements. Voilà. Regardez ça. Hein. Ça nous dit ce que l'étudiant a effectué comme transaction. Là, ces informations sont là. Son premier paiement a été effectué par caisse. Donc il a payé en espèces. Les différents frais sont là. Comment il a fait donc son paiement. Et il avait fait une autre transaction ici. Par la caisse toujours. Et la troisième ici par la caisse. Pour cette période. Voilà. Donc ça c'est pour relever la situation d'un étudiant pour une période donnée au cours d'une année. Donc ça permet de voir les mouvements. Donc un étudiant qui n'est pas sûr de ce récit par exemple, soit qui n'est pas sûr de ces opérations, vous pouvez imprimer ces relevés, en fait qu'il soit convaincu des opérations qu'il effectue. Voilà. À part ça, nous avons encore ici à la caisse, nous avons la situation des paiements des frais. Et ça c'est pour une promotion. Donc si on veut voir seulement donc les insolvables et les solvables au même niveau, pour voir seulement quel est le niveau de paiement. Donc on sélectionne la promotion ici et puis on vient là-bas, c'est la caisse, on fait situation de paiement, on affiche, voilà, regardez, là vous avez la situation de paiement. Donc vous voyez en rouge ce sont les insolvables, ceux qui sont en ordre comme ça c'est ça, ceux qui sont en ordre, donc ils n'ont pas de problème, mais en rouge ce sont les douteux. Vous voyez même qu'il y a quelqu'un là qui n'a rien payé. Pour ça, nous avons la synthèse ici. Oui, la synthèse ici, c'est presque la même chose avec les thèmes qu'on a vu, mais sauf qu'ici, c'est d'une manière synthétique encore. Parce que vous voyez, si on fait ça, on pourra dire, prenons donc, la date là c'était juin, au mois de juin, prenons le mois de juin, donc à la date d'aujourd'hui, le 9, donc si on prend les 9, du 1er juin jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on va mettre 1er juin jusqu'à aujourd'hui comme ça. Regardez, si on prend d'abord ça, détail de la caisse ici, vous allez voir que non. Oui, ça donne avec détail, même les noms de l'étudiant qui a effectué la transaction. Ou soit s'il y avait des dépenses, vous allez aussi voir ici, donc le détail de la dépense. Mais sauf que ici, comme si la différence c'est qu'avec cette synthèse ici, vous avez seulement de manière globale. Regardez ce qu'il y a fait. Combien les frais académiques ont fait entrer, combien les frais de laboratoire ont fait entrer, et combien les frais de relevé ont fait entrer. Oui, sur des entrées, il n'y avait pas de sorties. Donc ça c'est journalièrement, vous pouvez imprimer ça pour signer par donc, les caissiers et les comptables,
pour essayer d'avoir les imputations des opérations. Voilà. À part ça, nous avons quoi encore qu'on n'a pas présenté, c'est la caisse. Là, on a tout présenté pour la caisse. Regardez maintenant la comptabilité. À la comptabilité, donc, il y a la balance, le premier rapport. On est la balance comptable. Là, c'est par année. On doit sélectionner l'année ici. On clique là. Nous avons la balance des opérations, des différents comptes de l'entreprise. Vous voyez, quand vous passez vos opérations là-bas, les caissiers, ils ne savent pas, mais les opérations s'effectuent ici. Vous avez votre balance ici. Des opérations. Le modèle est là au WADA. Par les donc la balance, nous avons le bilan. C'est aussi par année. Il faut toujours sélectionner l'année. Vous savez que pour notre bilan, on n'a pas beaucoup d'informations, surtout pour les côtés passifs. Vous voyez quand même en actif, nous avons la caisse. Donc des opérations de la caisse sont là. Mais pour la partie passive, on n'a pas passé des opérations. C'est pourquoi vous voyez que non, il n'y a pas on devait avoir un deuxième tableau comme ça, bilan passif, et voir maintenant l'équilibre ici en bas. Je pense que dans les prochains tutos, nous allons essayer d'enregistrer quelques opérations donc passifs pour essayer de vous les présenter ici. À part les bilans, nous avons encore bon, l'échéancier, c'est lorsque vous finissez à affecter les différents frais là-bas, les comptables payent voir donc les tableaux de répartition ici, guide des frais par promotion comme ça. Les différents frais qui seront payés par promotion seront les différentes tranches aussi. Voilà. Et là, c'est pour toute l'université ou cette institution. Vous imprimez ça. Vous pouvez afficher comme ça, les étudiants peuvent voir les différents frais qu'il faut payer et voir les différentes catégories. Regardez. Voilà. À part ça, nous avons encore au niveau de la comptabilité toujours, nous avons les grands livres. Oui. Ça, c'est un document encore qui est plus vaste parce que ça relève toutes les opérations donc effectuées dans le système. Et c'est un document qui peut avoir plusieurs pages. Regardez là, nous avons 110 pages. Vous voyez, ça fait donc la synthèse de chaque compte comme ça. Vous voyez, nous avons les comptes là, en freelance par exemple, les différentes opérations sont là, effectuées. Regardez. Et la caisse, les opérations sont là. Même les codes de produits sont là. Vous voyez, ça c'est un code de produit quand vous voyez une négation comme ça. Donc le solde là est crédité. Regardez, après, à part ça, les gros livres, vous voyez, le journal. Le journal, oui. Voilà, le journal est là au modèle WADA. Vous passez vos opérations, mais ça impute et vous pouvez imprimer le journal. Et à la fin de votre journal, vous avez toujours votre équilibre là-bas. Voilà, regardez. Voilà. Donc quand vous avez cette application Academia, vous n'avez pas à avoir une application additionnelle pour faire vos opérations. Ici, vous pouvez afficher les plats comptables. Lorsque vous finissez à créer vos différents comptes, vous pouvez afficher les plats comptables comme ça. Pour essayer de voir les comptes qui sont créés, si réellement, avant de commencer à les utiliser, s'ils sont bien créés avec les différents numéros. Regardez. Et les différentes catégories. Comme ça. Ça, c'est une application qui vous donne la possibilité de réduire beaucoup de dépenses. Parce que quand vous avez ça, vous avez l'état réduit dans la gestion et l'aisance. Regardez, il est possible avec ça donc, de faire les relevés des comptes. Oui. Si on prend, on est là, on va prendre un compte qu'on veut. On dit par exemple, on prend un compte là, par exemple, les comptes, même un compte de produits comme ça, on peut aller, même ça, 70 de réseau. On dit, on va faire les relevés de ça. Donc là. Oui, c'est périodique, on doit mettre une période ici. On prend pour la période qui est sélectionnée là. Et relever ici. Voilà, il y a une seule opération qui est effectuée là pour le paiement des frais académiques. Mais si on prend une période qui est un peu évoluée, comme au mois de mai, là où on avait quand même des données à partir du 14 jusqu'au 16 par exemple, mais vous allez voir que non, on a quand même
On va essayer de voir, de relever. Voilà, là on a quand même beaucoup de frais, donc l'opération dans ces comptes ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé des frais, regardez. Voilà. Voilà les différents rapports que produit Academia des Services Software. Et nous sommes très contents de vous présenter cette application parce que vous la méritez dans votre gestion des affaires académiques. Voilà, ici, vous avez la possibilité de configurer votre serveur. Lorsque vous avez l'application pour la première fois, vous installez, vous devez configurer votre serveur. Regardez, si vous êtes là, il y a un mot de passe qui doit être fourni. Voilà. Là, vous mettez le nom du serveur, soit l'adresse IP, le nom d'utilisateur, le mot de passe du serveur, vous devez confirmer ici, et le nom de la base de données, et vous appliquez. Vous avez la possibilité de faire la sauvegarde, donc les backups de votre base de données pour ne pas perdre les données. Et en cas de problème, vous pouvez restaurer la base de données avec le fichier déjà sauvegardé. Ouais, comme Academia est vraiment complet. C'est une application complète, donc ça vous permet de faire beaucoup de choses. Regardez, pour la local apparence, là vous pouvez changer de couleur comme vous voulez. Vous êtes là, vous venez ici apparence, ou soit vous passez par les raccourcis ici. Vous pouvez changer de couleur comme vous voulez là-bas, et puis votre application devient comme vous voulez. Donc vous paramétrez ça comme vous voulez. Mais ça, je ne pense pas que ça influence la gestion. Mais si vous voulez, vous pouvez changer comme vous voulez. Mais ce qui est essentiel, c'est sur les opérations qui s'effectuent avec Academia. Ici, si vous voulez savoir à propos de nous, nos informations sont là. Donc l'application est créée par les Salis Technology Corporation, qui est un groupe de jeunes développeurs. Nous donnons des solutions efficaces aux entreprises. Nous voulons aussi que vous puissiez vous donner cette solution-là dans votre université et vous n'allez pas être déçus. Bénéficier de ça. Et regardez ici, aide, si vous avez des problèmes, nous mettons toujours des vidéos en ligne. Quand vous cliquez là-bas, ça vous envoie sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez voir des vidéos, comment utiliser Academia. Et comment regardez là, ça ouvre, ça nous lance les navigateurs. Et ça va nous envoyer directement sur notre chaîne. Parce que nous n'avons pas seulement Academia, nous avons beaucoup de solutions. Nous avons aussi EDIC. Si vous avez aussi une école primaire, secondaire ou maternelle, il y a aussi EDIC là-bas. Il fait donc les mêmes opérations comme Academia, mais pour les complexes scolaires. Donc c'est ici que ça vous envoie. Vous allez trouver beaucoup de vidéos là-bas qui vous donnent la possibilité de faire de mieux savoir si nos solutions informatiques. Voilà, merci. C'était Academia que nous voulons vous présenter. Et nous sommes ravis, nous savons que vous n'allez pas être déçus en choisissant Academia. Et nous vous rappelons que non, c'est une application qui est modifiable, c'est votre demande. N'hésitez pas à nous contacter par les contacts que nous venons de vous présenter ici. Donc nous sommes là. Écrivez-nous par mail, même sur Facebook, notre page est là. Même ce numéro, sur WhatsApp, nous sommes toujours en ligne. Contactez-nous, nous allons vous donner des solutions. Et c'est une application qui est acquise à moindre coût. N'hésitez pas, rapprochez-nous et vous serez vraiment satisfait. Merci pour votre attention et nous comptons sur vous, nous savons que non, nous serons toujours avec vous dans la prochaine. Merci.